Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 2 octobre 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors, il y a quelques jours, j'ai reçu par la poste, et oui, car je commande des livres sur Internet, et oui, le dernier ouvrage de Nicolas Nassib Taleb, Nassib Nicolas Taleb. Et c'est un auteur que j'apprécie infiniment. C'est un contemporain, il est né la même année que moi, et il a publié jusqu'à ce jour trois ouvrages. Quatre, en fait, avec un petit recueil d'aphorismes. Alors, c'est lui l'auteur de la fameuse théorie des signes noirs, à savoir que les choses qui comptent vraiment, on ne les voit pas venir. L'idée de base, c'est que nous comprenons absolument pas ce qui se passe, et dans la vie en général, et même dans nos propres vies, et que les choses qui ont vraiment de l'importance, nous ne les voyons pas venir. Et nous faisons une relecture de ces événements-là pour se justifier à la fois de ne pas comprendre ce que nous n'avons pas prévu et à la fois pour apaiser cette blessure de l'intelligence qui n'a pas su voir venir les choses. De là du fait que toutes les prévisions, prédictions, généralement s'avèrent fausses parce que les choses étant extrêmement complexes et imbriquées, nous ne pouvons les démêler aisément. Et de cette complexité naît des courts-circuits, naît des événements imprévus qui bousculent toute notre conception du monde. Alors oui, quand paraît un livre de Nicolas Nassib Taleb, ou Taleb tout simplement, j'interromps toutes les lectures en cours. Et franchement, je savoure son dernier livre. C'est échevelé, c'est biscornu, ça va dans toutes les directions. C'est à la fois déridien, c'est à la fois deleuzien. Il y a des lignes de fuite partout. Et en même temps, moi, ça rejoint mon esprit tout à la fois enchevêtré et qui n'accepte pas les solutions trop simples. Les deux petits passages que je vais vous lire, il y en a un, entre autres, je vais vous lire tout de suite celui-là, après je vais vous lire. Il m'a vraiment touché, moi, personnellement. C'est mais extrêmement rare que dans les livres que je lis, il est question de moi comme petit commerçant. Et en général, les petits commerçants, on les loue, on leur fait des louanges, les petits entrepreneurs, on leur fait des éloges, on aime bien les donner en exemple, mais quand on en rencontre un dans sa vie réelle, dans la vie de tous les jours, eh bien, étonnamment, on en éprouve du mépris. Je le sais, je suis là dans ma librairie depuis 20 ans presque. Et entre autres, le mépris des certains universitaires ne trompe pas. Je ne donnerai pas de nom ici, mais c'est clair, une espèce d'attitude. On ressent ces choses-là. Dans ce qu'il nous dit ici, Taleb, ouvrez deux tout petits passages. Le commerce est naturel, amusant, excitant, vivant et naturel. La carrière universitaire, telle qu'on la conçoit aujourd'hui dans le monde anglo-saxon, on pourrait rajouter québécois, n'a aucune de ces qualités. Et ceux qui croient qu'elle constitue une transition plus paisible et plus décontractée sur le plan affectif, après la volatilité et la prise de risque de la vie d'homme d'affaires, vont être surpris. Dans les affaires, de nouveaux problèmes et de nouvelles appréhensions apparaissent tous les jours à la place des migraines, des rancœurs et des conflits de la veille. Un clou chasse l'autre avec une étonnante variété. Mais les universitaires anglo-américains, on pourrait rajouter québécois, en particulier dans le domaine des sciences sociales, semblent se méfier les uns des autres. Leur vie est faite d'obsessions mesquines,
d'envie, de haine glaciale, la moindre rebuffade se transformant en rancune qui se fossilise avec le temps dans la solitude d'un rapport avec un écran d'ordinateur et l'immutabilité de leur environnement. Sans parler d'un degré de jalousie que je n'ai presque jamais constaté dans le monde des affaires. D'après mon expérience personnelle, ouais, ben, écoutez, on a eu notre souper, petite parenthèse, le monde des affaires. Nous sommes tous des petits commerçants libraires. Et on a eu notre souper annuel. Et franchement, c'est vrai. Il n'y avait aucune espèce de trace de rivalité entre nous. Nous sommes évidemment des compétiteurs, mais nous n'en faisons pas une maladie. Oui, certains d'entre nous sont épris d'une volonté de puissance dans notre domaine, mais nous jugeons là que c'est une sorte de dérèglement de l'esprit. Et finalement, ces libraires-là, atteints de volonté de puissance, ne sont pas vraiment des libraires et n'ont pas vraiment leur place parmi nous. Et je puis vous assurer que les très rares spécimens que j'ai rencontrés dans mon métier, eh bien, de ce type-là, ne sont guère appréciés. D'après mon expérience personnelle, l'argent et les transactions purifient les rapports. Les idées et les questions abstraites telles que la reconnaissance et le mérite les pervertissent en créant une ambiance de rivalité permanente. Là, le petit passage en question qui m'a vraiment fait jubiler. Le commerce, les affaires, les souks du Levant, on rappelle ici que Taleb est d'origine libanaise. Quoiqu'il ne s'agisse pas de marché ni de société à grande échelle, sont des activités et des endroits où les gens se montrent sous leur meilleur jour et qui rendent la plupart d'entre eux indulgents, honnêtes, affectueux, confiants et ouverts d'esprit. C'est pas l'image qu'on a des petits commerçants, hein? Ouais, surtout dans une société où chacun aspire à être un fonctionnaire, hein? C'est-à-dire, peu importe le type de fonctionnaire, sécurité d'emploi, congé de maladie, protection sociale, filet social, où la prise de risque est inexistante. On imagine le petit commerçant, l'esprit chichiteux, calculateur, médiocre même. Mais notre ami Taleb nous dit que c'est tout le contraire. En tant que membre de la minorité chrétienne du Proche-Orient, je peux certifier que le commerce, et le petit commerce en particulier, est la porte ouverte à la tolérance. L'unique porte, à mon avis, à toute forme de tolérance. Cela dépasse les rationalisations et les cours magistraux. Ben voilà. Ah oui, non. Comme lorsqu'on touche à l'antifragile, les erreurs sont minimes et vite oubliées. C'est vrai. Les erreurs, oui, les erreurs de calcul, les erreurs d'évaluation sur la marchandise, les objets, les livres, des fois qui ne sont pas qu'une vulgaire marchandise, et également les êtres humains. Il m'est arrivé régulièrement de me tromper quant à la qualité de certains êtres humains qui fréquentaient ma librairie, mais ils se sont évanouis d'eux-mêmes, laissant la place à des gens d'une infinie plus grande valeur. Je nommerai personne là non plus ici. Vite oublié, quoi. Je veux être heureux d'appartenir au genre humain et de vivre dans un milieu où tout le monde est content de son sort. Et jamais je n'ai songé, avant d'avoir maille à partir avec l'université, qu'il s'agissait d'une certaine forme de commerce, associée à un savoir en matière de solidarité. Grâce à l'écrivain biologiste et économiste libertaire Matt Ridley, je me suis
du compte que c'était bel et bien le négociant phénicien, ou plus exactement cananéen, qui, en moi, était l'intellectuel. On revient sur cette image-là de la pensée de Derrida telle que nous l'a offert Michel Peterson. La pensée de Derrida, c'est le souk, c'est-à-dire des palabres qui n'en finissent plus, tant sur le prix, tant sur la marchandise, tant sur la nature de l'objet, le rapport entre le vendeur et l'acheteur, le rapport entre les vendeurs entre eux, le souk, métaphore de la pensée derridienne. Et évidemment, Taleb et Derrida proviennent de cet Orient si fascinant. Alors, je voulais un autre dernier petit passage. De même qu'il est aussi déplorable d'être aimable avec quelqu'un d'arrogant que de traiter avec arrogance quelqu'un d'aimable. Se montrer conciliant envers une personne qui commet un acte infâme revient à lui pardonner. De plus, de nombreux écrivains et universitaires ne s'expriment pas de la même manière en privé, après avoir bu, par exemple, une demi-bouteille de vin, que dans les textes qu'ils publient. On peut affirmer que leurs écrits sont des impostures. Des impostures. Et nombre des problèmes de la société dérivent de l'argument suivant, puisque les autres le font. Dès lors, si je qualifie quelqu'un de dangereux, fragilista, et désapprouve son éthique en privé après un troisième de vin libanais blanc, je me vois contraint de le faire aussi, de le faire ici aussi. Taxer des gens et des institutions d'imposture à l'écrit, alors que personne ne l'a encore fait, a un prix. Mais celui-ci est trop bas pour m'en dissuader. Après avoir lu les épreuves du signe noir qui lui est dédié, le mathématicien Benoît Mandelbrot m'a téléphoné et m'a dit calmement: dans quelle langue dois-je te dire bonne chance? Il s'est avéré que je n'avais pas besoin de chance. J'étais antifragile, quelle que fût l'attaque. Plus la délégation centrale des fragilistas m'attaquait, plus mon message se répandait, puisque cela continuait les gens à vérifier mes arguments. J'ai honte à présent de n'être pas allé plus loin en appelant un chat un chat. Consentir à un compromis, c'est fermer les yeux. La seule maxime moderne à laquelle j'adhère est de Georges Santayana: un homme est moralement libre quand il juge le monde et juge les autres hommes avec une sincérité absolue. Sincérité absolue. Ce n'est pas seulement un objectif, nous dit Taleb, c'est une obligation. Eh ben voilà, je me suis fait plaisir aujourd'hui. Je me suis fait plaisir, moi personnellement, en vous lisant les deux passages de ce livre, le dernier, Antifragile. Je ne sais pas s'il nous est parvenu à Montréal, mais que voulez-vous, je l'ai dit souvent, moi je commande beaucoup de livres sur le net. J'en achète également dans les autres librairies voisines à la mienne, Olivieri, Renaud-Bré. J'en achète également à l'échange, mes amis pourraient en témoigner. J'en achète partout des livres. J'en achète partout, tout le temps, en toutes circonstances. Voilà. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent. Abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez également me téléphoner dans le 514-736-0999. Vous pouvez aller voir ma page Facebook. Alors, j'ai pensé à Anne, en lisant le petit texte sur les universitaires. J'ai pensé également à mon ami Luc Mathieu, qui est également un petit commerçant. Et franchement, ça se voit. La semaine dernière, j'avais mis dehors une table avec des livres à 1 $. Et lui, il offrait une lecture de poèmes à ces gens qui farfouillaient dans les cartons de livres en leur demandant: voulez-vous que je vous lise un poème? Il est de plus en plus iconoclaste, ce petit commerçant, qui a un grand sens de l'humour, qui rentre très facilement en contact avec les autres et qui est un véritable entrepreneur dans l'âme, c'est-à-dire un être créatif
Voilà, sauvé par la cloche, Luc. On se reprend. Merci!